1962, suite à une requête des frères Berliner, les importateurs de Ducati aux États-Unis, Ducati lance la Scrambler, ou le Scrambler, je sais pas comment on dit. C'était vraiment une moto qui était destinée au marché américain et il n'y a eu que des monopistons. Il y a eu un 250, 350, 450 et ça a été un succès commercial. En 75, le Scrambler disparaît et il est de retour en 2015, première génération du nouveau Scrambler, et aujourd'hui, en 2023, deuxième génération du nouveau Scrambler. Bienvenue ici à Valence, dans un Valence très venteux et ensoleillé pour la présentation de ce tout nouveau Scrambler 800 en finition Icon, la finition de base. Alors Ducati annonce que 70% des pièces sont différentes par rapport au modèle précédent, mais quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé. Niveau look, au premier coup d'œil, c'est pas flagrant, mais il y a quand même pas mal de différences, je vais vous les montrer. Voici le Scrambler, ici en noir, donc en finition Icon, c'est la finition de base. Il y a quand même quelques différences, notamment en fait le plus flagrant, c'est le réservoir, qui est différent avec cette partie en aluminium au centre, la couleur ici, et l'aluminium sur les côtés. On retrouve aussi une petite plaque à l'arrière, je crois que c'est ma partie préférée du nouveau design, Cette petite plaque qui reprend les lettres de Scrambler mais discrètement. Un nouvel échappement pour que la moto puisse répondre aux normes Euro 5. Une nouvelle selle avec une petite déco avec des croix dessus. Un éclairage qui est désormais full LED de série, que ce soit l'éclairage de jour, les clignotants avant-arrière ou le plein phare et l'éclairage de phare. Nouveauté aussi sur ce nouveau Scrambler, on a désormais un écran TFT 4,3 pouces en couleur et pas mal de petites nouveautés technologiques sur lesquelles je vais revenir. Petit détail, Ducati a aussi déplacé un petit peu vers l'extérieur le contacteur de démarrage avec la clé, parce que moi sur mon Scrambler 1100 il est un petit peu plus au centre, et comme tu as les clés de tes antivols, un porte-clés, etc., quand tu démarres, tu as tout qui passe sur l'écran et qui risque de le rayer un petit peu. Là aussi, tu risques moins de rayer le réservoir quand tu ouvres la trappe à essence avec la clé, étant donné qu'ici c'est du mat et pas du brillant. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une palette totalement arc-en-ciel de nouvelles couleurs pour ce nouveau Scrambler, et Ducati te permet, pour la modique somme de 280 €, de changer toutes les parties colorées du Scrambler. Donc si tu achètes un Scrambler jaune et que tu préfères le bleu ou que tu préfères le noir, 280 €, 30-45 minutes de boulot ils disent, et tu changes garde-boue avant, arrière, partie du réservoir, etc. Et tu as un Scrambler presque tout neuf, en tout cas avec ses parties peintes et d'une autre couleur. Sinon, niveau cycle, niveau technique, il n'y a quasiment rien qui change. C'est le même moteur, toujours un bicylindre de 803 cm3, 73 chevaux à 8250 tours minute et 65 Nm de couple à 7000 tours minute. Ça, c'est vraiment pareil que la génération précédente. Le freinage aussi est identique. On a un monodisque à l'avant pincé par un étrier Brembo fixé en position radiale à 4 pistons. Monodisque à l'arrière avec un étrier flottant. Les suspensions, c'est les mêmes. À l'avant et à l'arrière, on a 150 mm de débattement. La seule petite nouveauté, c'est que l'amortisseur arrière, qui était vraiment sur le côté, sur l'ancien Scrambler, a été déplacé un petit peu au milieu. Globalement, je trouve que c'est une réussite esthétique, ce nouveau Scrambler. Le nouveau réservoir et ici le petit détail que j'aime beaucoup. Mais il y a un truc que j'aime vraiment pas, c'est ce nouveau pot d'échappement qui est très gros, pas esthétique. Je sais qu'il y a un Terminioni en option. Aussi, un autre petit détail dont je suis pas fan, c'est les catadioptres qui sont collés comme ça sur la fourche. C'est vraiment pas très esthétique. Je sais qu'ils sont obligés de les mettre, mais je me demande s'ils ne pouvaient pas les mettre ailleurs. Sinon, côté finition, c'est très très bien fini. On a vraiment un beau contraste entre le noir, le métal, l'aluminium. Vous voyez, il y a des petites gravures. C'est très très bien fini. Petit détail que j'ai pu noter de finition, ici le câble de la sonde qui n'est pas tout à fait protégé jusqu'au bout. Ça, c'est dommage. Le réservoir, c'est le même, 13,5 litres. Et donc, autre nouveauté technologique, avant on avait une poignée à câble, maintenant on a un ride-by-wire. Ça veut dire que la poignée, c'est électronique, ce qui permet d'avoir différents modes de conduite. Ça, on en reparle juste après, pendant la conduite. Le précédent avait déjà l'ABS, celui-ci le conserve, l'ABS aussi en virage, mais il dispose maintenant aussi d'un anti-patinage, réglable sur 4 niveaux plus off, donc 5 niveaux au total. Ducati annonce aussi avoir un petit peu amélioré l'embrayage, il est plus précis
est plus doux que sur la génération précédente, ça on va voir à la conduite, mais globalement la partie cycle c'est exactement la même qu'avant. La grosse nouveauté technique de ce Scrambler 800, c'est qu'il peut disposer en option d'un quick shifter qui permet de passer les vitesses vers le haut et vers le bas sans toucher à l'embrayage. Malheureusement, les versions qu'on a à l'essai aujourd'hui ne disposent pas de ce shifter en option, donc ça, il faudra attendre pour pouvoir le tester. Niveau hauteur de selle, on est à 795 mm. C'est une moto qui est très bien pour les petits gabarits, vous aurez les pieds posés par terre. Et en option, tu peux avoir une selle haute ou une selle basse qui va venir rajouter ou enlever 15 mm. En option, dans ce nouveau système avec l'écran TFT, tu peux aussi avoir le Bluetooth qui te permet de connecter ton téléphone et de gérer tes appels ou ta musique via les petits boutons qui se situent ici et qui permettent de contrôler l'écran. Elle pèse seulement 170 kg à sec, 185 kg avec les fluides, donc plutôt un poids plume. Et ça, c'est la déclinaison Icon, la déclinaison de base qui est disponible à partir de 10 890 €. Et il existe aussi deux autres versions, la Night Shift et la Full Throttle, à 12 390 €. La Full Throttle ayant deux séries, l'échappement Terminioni, le Quick Shifter, des clignotants à LED performance et garde-boue avant et arrière sport de série. La Night Shift c'est un peu pareil mais avec un guidon plat, des rétroviseurs en bout de guidon et pas l'échappement Terminioni par contre de série. Donc un look qui change un petit peu et un suréquipement on va dire pour les versions Night Shift et Full Throttle. 170 kg, c'est aussi 4 kg plus léger que la génération précédente et ce Scrambler est évidemment disponible en A2 si tu viens d'avoir ton permis moto. Moi à la maison j'ai le 1100, donc vraiment celui qui a le plus gros moteur. J'ai jamais testé le 800, on m'a dit que c'était vraiment encore plus un vélo, mais juste avant de partir, écoutons le son du moteur. Je vous remonte la petite animation quand on met le contact. Tadada, Scrambler Ducati, musique. Là elle est sur son ralenti bas, on entend bien le moteur bicylindre, hein, c'est un Desmo, ça veut dire qu'on n'a pas un système d'arbre à câble mais un système Desmodromique, c'est un petit peu compliqué mais c'est un système différent pour bouger les soupapes en fait. C'est un petit peu métallique mais j'ai l'impression que l'échappement il est très castrateur, le bruit à l'échappement pour l'instant on dirait presque un scoot, on va donner un ou deux coups de gaz. Ça a l'air de prendre des tours quand même, allez, en route. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, je vous remercie. Alors tout d'abord, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne, ça marche vraiment. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à World Super Motard et n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur Insta. Allez, c'est parti. Bon, vous les avez tous vus là, les couleurs. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, pour vous, quelle couleur vous préférez sur ce nouveau Scrambler. Alors, on est sur des petites routes, mais je vais quand même vous parler de l'utilisation de la moto en ville, parce que c'est quand même une moto qui va être très destinée à la ville. Il fait 170 kg à sec, 185 avec les fluides, donc c'est une moto qui est quand même plutôt légère. La moto est hyper maniable, vraiment on n'a aucune sensation de poids au guidon. Pour de la ville, c'est exactement ce qu'il faut. Le moteur, il est refroidi par air et huile, pas de refroidissement par eau. Forcément, l'été, à l'arrêt au feu, ça risque de commencer à te chauffer entre les pattes. L'avantage, c'est que le look de la moto est plus joli et la moto est aussi plus légère. Le moteur est hyper souple. L'embrayage, il est vraiment hyper léger aussi. Le moteur est très souple pour un bicylindre et c'est très agréable en ville parce que tu peux redescendre en régime sans forcément trop rétrograder. Elle va reprendre en 6e à 40 km/h. Pour un bicylindre, c'est assez impressionnant. Tu vois là, je me mets en 5e, 45 km/h. Je remets gaz, ça reprend. 6e. Et il y a de la reprise en fait. Ensuite, c'est un moteur qui va s'exprimer un petit peu dans les tours. Il y a du couple à bas régime et il va un petit peu arracher en première
Après, dans les autres rapports, il va falloir passer au moins 4000 tours pour que ça commence à vraiment tirer, et puis 6-7 000 tours pour que ça arrache un petit peu en 2-3. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que c'est une moto accessible. Bien que ce soit un 800, hein, c'est quand même, ça commence à être une grosse cylindrée, ça a pas trop de punch, tu risques pas trop de te faire peur avec cette moto. Oh, regardez-moi tous ces scramblers là. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt accessible quand même comme puissance. Tu peux mettre poignée dans le coin et ça va pas t'envoyer dans le décor tout de suite. Donc en ville, elle est très facile à utiliser, le moteur est très souple. Ça, c'est vraiment son point fort. Waouh! Et le frein avant a une bonne attaque. On a un seul disque 330 mm pincé par un étrier Brembo à 4 pistons fixé en position radiale, et le levier de frein mériterait d'être un petit peu plus ferme au toucher. Le frein arrière, la pédale est beaucoup plus ferme que le frein avant, mais par contre l'attaque, le mordant sur le frein avant est très bonne. Et un seul disque, ça fait un petit peu peur, on se dit oula, ça va pas freiner très fort, mais en vrai, il y a un bon mordant, une bonne attaque et une bonne décélération. Il faut se souvenir aussi que la moto est pas si lourde que ça, hein. 185 kg avec les fluides. La suspension est sympa. En ville, c'est pas une Rolls-Royce, hein, évidemment, mais elle est pas du tout inconfortable, la moto. Et aussi, ils ont fait un petit travail au niveau de l'échappement pour qu'il soit agréable à moyenne vitesse. Il pétarade pas franchement, mais on va dire qu'il pétouille. Là, ça s'entend pas trop, mais en ville, quand tu passes une vitesse et que tu es plutôt dans les mi-régimes, 3-4 000 tours et que tu décélères, elle fait un petit peu de pétarade comme ça, de petite pétouille, parce que pétarade, ce serait un petit peu prétentieux. Euro 5, ça laisse pas faire des pétarades. Oh, les routes qu'ils nous ont trouvées sont incroyables. Ensuite, on a fait un petit peu d'autoroute pour rejoindre ces routes qui sont incroyables du côté de Valence. Jusqu'à 100 km/h, ça va à peu près. Au-delà de 100, tu es très exposé au vent, mais bon, c'est pas une surprise, c'est un scrambler, il n'y a pas de bulle. Et ça va aller pour des petites liaisons, mais pour des longs trajets, ça va vite être fatigant, quoi. À noter quand même sur l'autoroute qu'en 5e et en 6e, autour de 100, 110, on a des très bonnes reprises. Et ça, c'est agréable, il faut le noter. On est sur les pneus avec les petits crampons, donc on va pas forcément aller chercher la limite du grip sur des petites routes. Surtout que j'ai pas la prétention d'être un si bon pilote que ça. Bon, le seul truc que je changerais peut-être personnellement, c'est les pneus. Ces pneus à crampons, j'avais les mêmes sur mon Scrambler 1100, je les ai changés pour du Michelin Road 6. Les meilleurs pneus toutes conditions pour moi, surtout sur le mouillé, où ça peut être un petit peu délicat parfois à moto. Ces pneus à crampons, c'est pas les meilleurs, ils s'évacuent pas trop l'eau. Alors que des Road 6, ils ont une gomme de dernière génération et des sculptures qui évacuent parfaitement l'eau. Donc ouais, pour tous les jours, il me fallait ça. Ducati annonce avoir revisité un petit peu l'embrayage pour qu'il soit un petit peu plus doux et un petit peu plus précis. Alors les vitesses passent bien. Faut noter qu'entre la 4 et la 5 et entre la 5 et la 6, ça accroche un petit peu au niveau du sélecteur, mais il n'y a pas de faux points morts comme ça arrive de temps en temps sur les Ducat. Ça accroche un petit peu, mais les vitesses passent très bien. Après, c'est peut-être aussi parce que ces motos-là sont quasi neuves, elles ont moins de 1000 bornes. Ce qui est dommage, c'est qu'on a en option désormais sur ce Scrambler le Quick Shifter Up and Down, désormais disponible parce qu'on a une poignée de gaz électronique, un ride-by-wire, et toutes ces motos d'essai qui sont des Icon
Non, pas le quick shifter. Ça c'est dommage parce que c'était vraiment la vraie nouveauté technique sur ce scrambler que j'aurais voulu essayer. Ensuite on passe sur les petites routes. Franchement ici les petites routes sont incroyables parce que c'est quand même une moto qui va être soit faite pour la ville, soit faite pour la balade. Même pour les petits gabarits elle convient bien, hein. 795 mm de hauteur de selle, plus ou moins 15 mm selon option selle basse ou selle haute. Voilà, c'est un scrambler, mais c'est à peu près tout le off-road qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Et aussi, nouveauté sympa, du coup, c'est ce petit écran TFT de 4,3 pouces sur lequel on peut sélectionner les modes de conduite. Là, on est en sport. On reste appuyé ici, hop, et on peut mettre en road. On a deux modes de conduite qui sont configurables entre la puissance, donc en fait, c'est juste la réponse des gaz à l'accélérateur, et le traction control qui est réglable sur 4 niveaux plus off. Voilà. Moi, je le remets en sport. En road, c'est bien pour la ville si vraiment on veut être très cool. Ou alors on le règle avec un traction control niveau 4 pour les conditions mouillées. Et comme ça, road, ça devient le mode wet. Et sport ensuite pour avoir un petit peu plus de réponse. Comme la moto est légère, elle se place facilement sur l'angle. Et tu vois, wow, il y a quand même des reprises, hein. On s'amuse vraiment bien. Pour un 800, ça a ce qu'il faut de patate. Ça c'est très cool. Reproche que je lui ferais, c'est que quand tu montes dans les tours, le son moteur est pas extrêmement beau, je trouve. Le pot d'échappement à bas régime, il pétouille. Mais haut dans les tours, on l'entend pas trop, on entend surtout le moteur. Et il fait pas un très beau bruit, je trouve, pour un bicylindre. J'aime bien quand ça grogne et tout, les bicylindres. Là, celui-là, il fait un bruit un petit peu lambda pour une Ducati. C'est le seul truc qui me chagrine dynamiquement, ouais, c'est le son du moteur. Tu vois, là, le bruit du moteur, je le trouve pas méga beau dans les tours. C'est pas... Ça grogne pas, ça chante pas, ça fait juste un bruit de moteur. Sinon, à part ça, il est capable, hein, quand même, il a de la reprise et ça monte à 9000 tours. Donc tu peux faire des belles montées en régime pour un bicylindre. 13,5 litres de réservoir, en ayant conduit sur vraiment de l'autoroute, de la route et en ayant arsouillé, j'étais à 5 litres, donc très correct. Tu peux avoir la conso en instantané, l'autonomie, tout ça. Tu as une jauge de réservoir aussi sur l'écran TFT. Ça c'est bien. Et l'écran il est très lisible. Tu as la vitesse, le contour, le rapport engagé. Très bien. Vraiment dans les petits virages, on a envie de se déhancher sur la moto quand on a un petit peu l'habitude. Mais la moto est tellement légère que quand tu te déhanches, dans les courbes à moyenne vitesse, tu peux avoir l'avant, si tes bras ne sont pas fixes, tu peux avoir l'avant qui commence un petit peu à guidonner. Donc en fait, c'est peut-être pas mal de rester sur la moto. D'autant plus que tu peux pas forcément trop t'accrocher au réservoir comme sur un roadster classique ou sur une sportive. Celle-ci, tu t'y tiens un peu plus par les bras. Comme un Diavel, quand tu accélères, tu t'accroches au niveau des bras. Le réservoir, il glisse un peu entre les jambes. J'ouvre le casque. Écoutez un petit peu les petites pétouilles dont je vous parlais. Ça, c'est pas mal. Ça fait le job. Regardez, éclairage full LED, donc même les clignotants, c'est assez sympa. La selle est un petit peu ferme, elle est très jolie, un petit peu ferme. Sur des longs trajets, tu auras peut-être le fessier qui fatigue un petit peu. Mais aussi d'expérience, souvent c'est les selles molles qui sont les plus inconfortables. On est bien dessus. Et c'est aussi une moto qui va être pas mal en duo, je pense, pour la balade, parce que la selle est assez plate, donc ton passager ou ta passagère derrière va pas glisser vers toi. Et les poignets pour le passager, pour les mains, ont été très bien intégrés à l'arrière. En fait, une des choses qui caractérise cette moto, c'est vraiment qu'elle est facile. Elle est facile à prendre en main, elle est disponible en A2. Et pour un débutant, je recommanderais plutôt ça qu'une 90
La 90 elle fait rêver aussi, qui est magnifique, mais même en A2, la 90 elle arrache les bras. Vraiment, je trouve que ça arrache les bras une 90 et c'est un peu lourd. Le Flat Twin qui a un moteur extraordinaire, il est vraiment lourd, il rend la moto lourde, alors que celle-ci, t'as vraiment l'impression que c'est un vélo. La 90 pour un débutant, ça peut être un peu lourd et un petit peu trop, ça peut surprendre avec tout le couple qu'il y a. Là, le Scrambler, il n'y a pas de surprise, c'est un vrai vélo et niveau puissance et couple, c'est totalement accessible. Franchement, je trouve que c'est une super moto. Pas forcément si tu veux te faire des road trips sur des milliers de kilomètres avec beaucoup d'autoroutes, parce que tu vas être très exposé au vent et au-delà de 100 km/h, ça va être fatigant assez vite. Mais sinon, pour des petites routes comme ça, c'est le pied total. Le pied total. Je vous ai pas parlé des rétros. Ils sont implantés sur le guidon, ils sont assez déportés pour que tu vois pas juste tes épaules et tes bras, et ils vibrent pas. Tu vois vraiment très bien dedans. La position de pilotage est vraiment sympa, on est assez droit, on n'est pas trop sur l'avant. C'est pas une position qui va être fatigante pour de la balade. Elle mériterait juste un petit peu plus de son à l'échappement, je pense. Mais ça, je compte sur Terminioni ou sur d'autres marques sans problème pour qu'elle s'exprime un petit peu plus de l'arrière. Et aussi, il ne faut pas oublier le côté qui va être intéressant pour ceux qui voudront l'acheter plus tard, plutôt d'occasion que neuve, c'est que pour moins de 500 €, tu peux entièrement changer la couleur de ton Scrambler. Quand tu vas en chercher un d'occasion, tu ne seras pas obligé d'attendre celui qui te plaît, mais tu pourras acheter directement celui qui te plaît au bon kilométrage et changer les parties de couleur dessus. Et en plus, tu auras même des parties qui sont toutes neuves pour pas grand chose, je trouve. Je m'attendais à ce que ça coûte beaucoup plus cher, moi, de changer la couleur. Donc, une hauteur de selle qui est très correcte. Moi, je fais 1m78. J'ai les deux pieds qui touchent le sol à plat. C'est une moto qui est faite pour les petits ou moyens gabarits comme moi, à 1m78. Moi, je suis très bien dessus. Si tu fais plus d'1m80, je te conseille définitivement d'opter pour l'option selle haute qui est 1,5 cm plus haute. Bilan, le moteur, il a du caractère. Au-dessus de 4000 tours. En dessous, ça va être un petit peu mou si t'es pas en première. Mais à partir de 4000 tours, il y a de la force. Ça monte jusqu'à 9000, donc il y a de la longe aussi. Le freinage, il est bon. Le look, objectivement, même s'il y a peut-être 70% des pièces qui sont différentes, il n'a pas trop changé. Mais il reste toujours aussi sympa. Bon, pas trop fan du gros pot d'échappement, mais norme oblige. Le prix, juste en dessous d'11 000 €. C'est pas déconnant, la moto est très très bien finie. Franchement, quasiment aucun reproche à faire sur la finition. Si vous hésitez pour prendre ça pour votre première moto, mon conseil, allez-y les yeux fermés. C'est un bonbon, c'est facile, c'est agréable et vous vous ferez pas peur avec. Il y a un anti-patinage qui marche très bien, ABS en virage. Et pour ceux qui font un petit peu plus de route en toute saison, tu peux avoir en option les poignées chauffantes. En option aussi, qui est de série sur le Night Shift, tu peux avoir les jantes à rayons. J'espère que cet essai du Scrambler 800 nouvelle génération vous a plu les amis. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je le ferai dans les commentaires, c'est promis. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!